Le livre du ciel, tome 20, 6 octobre 1926. Nouveau martyr. Celui qui ne fait pas la divine volonté se prive de la vie divine. Louisa est dépossédée de ses écrits. Jésus la console en lui montrant que tout est écrit dans les profondeurs de son âme. J'étais plongée dans une intense souffrance à cause de la privation de mon doux Jésus. Et je me disais, mon Jésus, comment peux-tu ne pas avoir compassion de ta petite fille qui sans toi sent qu'on lui arrache la vie? Ce n'est pas simplement une souffrance, ce qui serait supportable. Mais c'est la vie elle-même qui me manque. Je suis petite, je suis faible. Et à tout le moins à cause de mon excessive petitesse, tu devrais avoir eu compassion de cette pauvre petite qui sent toujours en elle la vie lui manquer, et qui ne la retrouve que pour se sentir mourir à nouveau. Mon Jésus, mon amour, quelle sorte de nouveau martyre est-ce là, jamais encore ressenti? Mourir encore, et cependant ne jamais mourir. Sentir la vie qui me manque, sans le doux espoir de prendre mon envol vers ma céleste patrie. Je pensais cela lorsque mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi. Et d'un ton très tendre, il me dit : « Petite fille de ma volonté, courage. Tu as raison de dire que c'est la vie qui te manque, parce qu'en étant privée de moi, tu sens que c'est la vie de ton Jésus qui est absente, qui se termine en toi. Et avec raison, petite créature que tu es, tu sens le dur martyre de la vie qui se termine en toi. Mais tu dois savoir que ma volonté est vie, et chaque fois que les créatures ne font pas ma volonté, la rejettent, c'est une vie divine qu'elles rejettent et détruisent en elles. Et crois-tu que la souffrance, le continuel martyre de ma volonté soit peu de chose? Sentir tant d'actes de vie que je veux faire naître dans les créatures avec tant de bonté, être coupé de soi comme par une épée mortelle? Et au lieu de cette vie divine, les créatures laissent se lever en elles la vie des passions, du péché, des ténèbres, des faiblesses. Sans faire ma volonté, c'est la vie divine que perdent les créatures. Et c'est pourquoi, comme je règne en toi, ma privation te fait ressentir la souffrance des nombreuses vies divines coupées par les créatures, afin que soient réparés et compensés en toi les nombreux actes de vie qu'elles me font perdre. Ne sais-tu pas que pour former le royaume du divin fiat, il doit trouver en toi autant d'actes qu'il a perdus? Et c'est la raison pour les alternances de ma présence et de mon absence, pour te donner l'occasion de former de nombreux actes de soumission à ma volonté, de faire entrer en toi les actes de vie divine que les autres ont rejetés. Et as-tu oublié que lorsque je t'ai manifesté ta mission concernant le fiat éternel, je t'ai demandé le sacrifice de souffrir autant de morts que de créatures venues au jour qui auront rejeté la vie de ma volonté? Oh ma fille, c'est la vie divine que rejettent les créatures en ne faisant pas ma volonté. Ce n'est pas comme ne pas pratiquer les vertus où elles rejettent des joyaux, des pierres précieuses, des ornements, des vêtements dont on peut se passer si on ne les désire pas. Rejeter ma volonté, c'est rejeter le moyen de vivre, c'est détruire la fontaine de vie. C'est le plus grand mal qui puisse être. Par conséquent, la créature qui fait un si grand mal ne mérite pas de vivre. Au contraire, elle mérite de mourir à tous les biens. Ne veux-tu pas alors compenser ma volonté pour toutes ces vies que les créatures lui ont enlevées? Et pour cela tu dois souffrir, non pas une souffrance, mais une absence de vie divine, qui est ma privation. Pour former son royaume en toi, ma volonté veut trouver en toi toutes les satisfactions que les créatures ne lui ont pas données, toutes ces vies que ma volonté voulait faire naître en elle. Autrement, ce serait un royaume sans fondement, sans droit de justice et sans due réparation. Sache cependant que ton Jésus ne te quittera pas trop longtemps, parce que je sais aussi que tu ne peux pas vivre sous la pression d'un martyre si dur. En plus, j'étais affligée, parce que lorsque le révérend Père est venu, qui doit s'occuper de la publication des écrits sur la très sainte volonté de Dieu, il voulait qu'on lui donne tous les écrits sans même me laisser ceux dont il avait déjà eu copie. Ainsi, il a pensé que les choses très intimes entre moi et Jésus étaient sorties, et incapable même de revoir ce que Jésus m'avait dit sur sa sainte volonté,
me tourmentait. Jésus revint et me dit : « Ma fille, pourquoi t'affliger à ce point ? Tu dois savoir que ce que je t'ai fait mettre sur le papier, je l'ai moi-même écrit dans les profondeurs de ton âme. Et ensuite, je te l'ai fait écrire. De plus, il y a beaucoup plus de choses écrites en toi que sur le papier. Par conséquent, lorsque tu veux revoir ce qui concerne les vérités du Fiat suprême, regarde simplement en toi, et tu verras immédiatement ce que tu veux. Et pour être certaine de ce que je te dis, regarde maintenant dans ton âme, et tu verras tout en ordre ce que je t'ai manifesté. » Alors qu'il disait cela, j'ai regardé en moi, et je pouvais tout voir d'un seul coup d'œil. Je pouvais voir également ce que Jésus m'avait dit et que j'avais négligé d'écrire. J'ai remercié mon Dieu bien-aimé, et je me suis résignée en lui offrant tout mon sacrifice, lui demandant en retour de me donner la grâce que sa volonté soit connue, aimée et glorifiée.